Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Parmi les sujets qu'on a abordés, c'est comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, les outils de cette adoration. Et aujourd'hui, on va parler d'une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à ses serviteurs qui sont proches de lui, qui l'aiment. Et donc, le sujet, c'est les signes d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur ou ses serviteurs. Il est vrai que dans notre société, les relations humaines, ils peuvent être proches et multiples et diverses avec nos semblables. Mais jamais cet amour ne peut concurrencer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le serviteur envers Allah ou Allah quand il aime son serviteur. Nous allons élucider ce thème avec des versets et des hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Sachez, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des actes obligatoires et des actes surérogatoires. Et il nous a demandé de perdurer et les suivre et les préserver durant notre séjour sur terre, afin qu'on soit parmi les gens les bien aimés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos, quand il aime un serviteur, il dit à Jibril alayhi salam, il lui dit, si quelqu'un manifeste de l'animosité vis-à-vis de l'un de mes serviteurs dévoués, je serai en guerre contre lui. Rien ne rapproche plus mon serviteur avec moi que ce que j'aime par-dessus tout, à savoir lorsqu'il remplit les obligations religieuses que je lui ai prescrites. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi pour les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il s'empare et le pied avec lequel il marche, etc. Rendez compte, chers frères et sœurs, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense l'amour, la proximité du serviteur envers son Seigneur. Et il dit dans un autre hadith, d'après Hurayra radiyallahu anhu, il dit, lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam, il lui dit, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril, il l'aime. Ensuite Jibril alayhi salam appelle les habitants du ciel en disant, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les habitants du ciel, ils l'aiment. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, ensuite il lui est accordé l'agrément sur terre. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre amour, puisque nous, on a besoin de son amour, de son satisfaction, de sa bénédiction, et que Allah subhanahu wa ta'ala, si nous, on est ingrat envers lui, il va changer, il va amener des gens qui vont l'aimer. Et donc, il est très important d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aimer avec ses actes obligatoires et surérogatoires. Et comme on l'a entendu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
que plus qu'on fait des actes surrogatoires, plus qu'on s'approche, on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a une proximité divine. Et je termine par le dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoya un homme à la tête d'un convoi militaire, et ce tamir, ce responsable, quand il fait la prière avec la sourate la pureté, al-Ikhlas. Et al-Ikhlas, la spécificité de cette sourate, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit Dieu l'unique, le Dieu l'absolu, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté non plus. Lorsque le convoi retourne auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont mentionné comment il était cet imam, quand il était l'imam durant la prière. Ils lui ont dit qu'il conclut sa prière avec la sourate la pureté, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, dites-lui pourquoi il fait ça. Ils lui ont demandé, il a dit, dans cette sourate, il y a la description, il y a les caractéristiques de Dieu. Et moi, j'aime entendre cette spécificité de clément, de miséricordieux. Et j'aime lire cette sourate. Ils informèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il leur dit, dites-lui que Allah, il l'aime. Donc, par conséquent, chers frères et sœurs, nous devons aimer pour Dieu et détester pour Dieu et priver pour Dieu. Tout doit être lié à Allah et à ses commandements, à ses recommandations, à ses ordres, pour qu'on soit vraiment des gens soumis à Dieu et des gens qui aiment Dieu, pour que Dieu nous aime, pour qu'on soit les gens qui sont, pour qu'on soit les gens que Dieu il est agréé, il agrée nos actes. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.